Comment donner à l'État plus de ressources pour permettre au gouvernement de financer le secteur des infrastructures d'ici la fin de l'année en cours? En tout cas, toutes les pistes sont sur la table de l'exécutif national. La dernière en date, c'est l'émission prochaine des bons du Trésor. Plus de détails sur ces projets initiés par le ministère des Finances dans ces magazines. La zone de libre-échange continentale. L'idée prend désormais corps dans les administrations douanières africaines. Réunis à Kinshasa, les travaux de la 10e rencontre des points de contact de la région de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont abouti à des recommandations susceptibles d'accélérer la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges et de la zone de libre-échange continentale africaine. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est dans Fiscalité Développement, dans une présentation de Ruben Siaki-Yunga, Mayoni. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Monsieur, bienvenue dans votre émission Fiscalité et Développement. Comme vous le savez, c'est la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Les finances publiques doivent être gérées dans la transparence la plus totale, en respectant bien sûr les procédures en la matière. Jérôme Sekana Pene-Papa, journaliste économique et coordonnateur de l'ONG d'Étoiles d'Araignée, explique ici le fonctionnement de la chaîne de la recette publique, une des réformes qui existe déjà aux côtés de la chaîne de la dépense que vous connaissez bien d'ailleurs. Regardez les détails dans cet élément. Dans l'émission passée, nous avons défini la chaîne de la recette publique comme étant un ensemble des dispositifs légaux mis sur pied par le gouvernement central pour collecter toutes les recettes publiques et les orienter vers le trésor public. Nous l'avons défini aussi comme étant la trajectoire suivie par l'ensemble des recettes perçues par les administrations publiques. La chaîne de la recette publique congolaise vient de voir le jour formellement en 2018 grâce au projet CD2 piloté par les comités techniques d'évaluation et suivi des réformes des finances publiques, CTR en sigle, un service sous tutelle du ministère des Finances. Pour rappel, la chaîne de la recette comporte 4 phases, à savoir la constatation, la liquidation, l'ordonnancement et le recouvrement. Dans cette nouvelle chaîne, la constatation et la liquidation de la recette publique sont faites par le service d'assiette qui délivre une note de perception aux contribuables ou assujettis. Ce dernier se pointe avec sa note de perception qui est un document comptable, dûment rempli avec tous les détails sur la nature, le montant de l'impôt, de la taxe ou tout autre droit ou redevance dû à l'État devant le guichet d'une banque commerciale, service ou comptable agréé à cet effet par la Banque centrale ou encore par le ministre des Finances selon les cas. C'est ce qu'on appelle la collecte de la recette publique. Le contribuable ou assujetti s'acquitte aussi des frais bancaires qui sont à sa charge. Aussitôt fait, les 2 autres étapes, à savoir l'ordonnancement et le recouvrement, sont automatiquement prises en charge par les logiciels Isis Régie. Un logiciel configuré pour prendre en charge et en temps réel les opérations de paiement, de reversement, de la comptabilisation et des nivellements des recettes publiques. Auparavant, les banques commerciales avaient 48 heures pour transmettre le relevé informatisé de paiement à la régie concernée. La régie ordonnançait et recouvrait les droits dus à l'État et s'ensuivait plus tard le nivellement, c'est-à-dire la consolidation et la certification des montants encaissés des versements reçus par la Banque centrale du Congo. Ainsi, la dette envers l'État était éteinte. Aujourd'hui, les réformes engagées par le gouvernement central dans la nouvelle chaîne de la recette publique viennent de révolutionner, écourter, décentraliser et informatiser toutes les procédures et ce, en temps réel. Fini la manipulation des documents comptables ou tout autre titre valant espèce par des tierces personnes avec à la clé une diminution drastique de la fraude humaine. Aussitôt que l'argent est versé à la banque commerciale, toutes les opérations qui s'ensuivent sont faites et suivies par tout le monde, y compris par le ministre des Finances, sur son ordinateur des services en temps réel. Le nivellement des recettes qui était jadis à la base des divergences entre les régies financières et l'Institut d'émission s'est fait désormais en temps réel et en direct dans les réseaux du ring des 12 km de fibres optiques déjà déployés à cet effet. Ces rings qui noient des fibres optiques interconnectent la Banque centrale du Congo
à toutes les régies financières, à toutes les banques commerciales, à la direction de la trésorerie et de l'ordonnancement DTO en sigle, au CETER, à la direction de la comptabilité publique et au ministère des Finances. Le logiciel Isis Régie déverse aussi en temps réel toutes les informations collectées dans un autre méga logiciel appelé entrepôt des données, dont le data center est logé ici à l'hôtel du gouvernement appelé communément immeuble intelligent. Ce puissant logiciel d'entrepôt des données génère à la demande et en temps réel un tableau de bord contenant toutes les informations du recouvrement des recettes fiscales et parafiscales. C'est du véritable business intelligence dont il est question ici. À ce niveau, toutes sortes de tableaux statistiques, graphiques ou renseignements peuvent être commandés et obtenus en un clic selon le besoin. Tous les essais et tests techniques de fiabilité, y compris au niveau des banques commerciales et à la Banque centrale du Congo, ont été faits et validés avec succès par des cabinets internationaux spécialisés. Notre sacrée nouvelle chaîne de la recette publique ne souffre que d'une chose, le manque criant de l'arsenal juridique approprié pouvant lui permettre de commencer son travail attendu par tous. Il s'agit d'un décret du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba portant sur le nouveau processus de paiement des dettes envers l'État. Ce décret consacrera la numérisation de procédures et le paiement des dettes envers l'État et la production en temps réel de preuves de paiement numérique. Il sera complété par un arrêté d'exécution du ministre des Finances, Seleya Lagouli, ainsi que plusieurs circulaires de responsables des régies financières en la matière. L'accroissement sensible des recettes publiques est à ses prix. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a donc du pain sur la planche. Il doit faire diligence pour signer ce décret, car la réussite de son mandat à la tête du gouvernement des coalitions en dépend largement. La bonne nouvelle, c'est que le budget pour la formation en cascade des gestionnaires de cette nouvelle chaîne de la recette publique est déjà trouvé, voire bouclé. Le gouvernement congolais et l'Agence française pour le développement AFD en sigle ont déjà mis la main à la poche quant à ce. Cette chaîne de la recette publique se déploiera aussi physiquement sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, 600 cadres et agents de l'État seront donc formés à cet effet ici à Kinshasa en novembre 2019. Puis, cette formation se poursuivra au Congo central, dans le Nord Kivu et le Grand Katanga. Dieu merci, la Banque mondiale vient aussi de financer la formation en cascade des cadres et agents de l'État dans toutes les provinces restantes sur la gestion de la nouvelle chaîne de la recette publique. Qui vivra verra. La semaine prochaine, nous aurons à vous proposer donc les fonctionnements de la chaîne de la dépense publique. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera lundi 30 septembre 2019 en réunion à Washington DC au siège de la Banque mondiale pour discuter avec les responsables de cette institution de Bretton Woods de son accompagnement dans le financement des projets de développement. Le chef de l'État sera également accompagné par 4 gouverneurs de province dont leurs entités bénéficient déjà de l'appui de la Banque mondiale. Félix Tshisekedi sera accompagné du ministre des Finances, José Seleya Lagouli, en sa qualité de gouverneur de la République démocratique du Congo auprès de cette institution, la Banque mondiale. Donc, peu avant, le chef de l'État a échangé à New York, notamment avec le patron de Microsoft, Bill Gates, le PDG de Boeing et les représentants des hommes d'affaires américains. À Atlanta, Félix Tshisekedi a eu un dîner d'affaires avec les opérateurs économiques américains sur initiative de l'ancien basketteur Mutombo Dikembe au pays. Sachez que le gouvernement a adopté au cours du Conseil des ministres tenu vendredi 27 septembre 2019 le projet de la loi des finances pour l'exercice 2020. Il est chiffré à 7 milliards de dollars américains, soit 11 853,4 milliards de francs congolais, équilibrés en recettes, tout comme
en dépenses. Le taux d'accroissement est de l'ordre de 14,5% par rapport au budget de l'État pour l'exercice 2019. En outre, le gouvernement rassure que des mesures idoines sont envisagées dans toutes les administrations financières pour la mobilisation accrue des recettes leur assignées, a indiqué le porte-parole du gouvernement, David Jolino Diwampovesa Makelele. Le tronçon de la route nationale numéro 1, comprise entre la commune d'Ndjili à Kinshasa et Bachamba dans la province du Kasaï, longue de 622 km, va être réhabilité grâce à un financement de 70 millions de dollars américains de la Banque africaine de développement BAD. La signature de l'accord de prêt est intervenue jeudi 26 septembre 2019 à l'immeuble du gouvernement entre le représentant résident de la BAD, ici donc à Kinshasa, Donatien Kwasi Akufo, et le ministre congolais des Finances, José Sele Yalagouli, sous l'égide du vice-premier ministre et ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Willingo Post. Reportage signé Jean-Louis Sokama et Étienne Abenga. Cette signature consacre cet accord de prêt expliqué par le représentant pays de la BAD en RDC, Donatien Kwasi Akufo. La Banque africaine de développement et la République démocratique du Congo vont signer un accord de financement d'un montant total de 50,57 millions d'unités de compte, soit un peu plus de 69 millions de dollars américains au taux courant. Ces ressources que la Banque africaine de développement apporte serviront à appuyer la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la route Kinshasa-Ndjili jusqu'à Bachamba et le renforcement de la gouvernance du secteur des transports routiers afin d'assurer la durabilité des infrastructures existantes réalisées en partie sur financement de la banque. Le ministre des Finances, Sele Yalagouli, gouverneur auprès de la BAD pour la RDC, explique les enjeux de la réussite de ce projet après avoir salué le travail abattu par les experts des deux parties. Je voudrais inviter l'agence qui va exécuter le projet à ne ménager aucun effort. Je vous exhorte donc à pouvoir faire preuve de dynamisme, de professionnalisme comme vous l'avez toujours fait, pour que le projet soit exécuté avec célérité. Non seulement parce qu'il faut le terminer, mais comme vous le savez, les prochaines allocations de la BAD pour la République démocratique du Congo dépendent également du dynamisme dont vous allez faire montre dans l'exécution de ce projet. Plusieurs missions de l'Office des routes effectuées à Abidjan et de la BAD à Kinshasa ont permis de boucler en un temps record cet accord. Mais quels sont en concret les travaux qui seront réalisés sur ce tronçon? Le directeur général de l'Office des routes y répond. D'abord, il s'agira de réhabiliter la route d'ici jusqu'à Bachamba sur 622 km. Nous allons aussi lancer les études d'asphaltage de la route nationale 17 entre Mongata-Bandundu allant vers l'équateur. Le vice-premier ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction s'est félicité de la conclusion de cet accord, tout comme le gouverneur du Kwilu qui a représenté ses collègues d'autres provinces concernées par cette réhabilitation. Assister à un projet aussi important, à la finalisation d'un projet aussi important que celui-ci, ne peut être que le couronnement d'abord d'un travail fait en amont. Et c'est l'occasion pour nous de remercier les équipes techniques qui ont été à l'œuvre pour que soit réalisée enfin aujourd'hui cette cérémonie. Je tiens à remercier le pouvoir central, également la BAD, parce que cette route, c'est une route dont l'importance n'est pas à démontrer. Et elle parcourt plusieurs provinces, notamment le Bas-Congo, disons le Congo central, le Kwango, le Kwilu, le Kasaï central et va déboucher dans les Grands Katanga. Pour rappel, le portefeuille de la BAD en RDC est de 1,45 milliard de dollars pour 34 opérations ou projets au 31 août 2019. 387 millions, soit 28% de ce budget, sont consacrés aux infrastructures.
Restons encore aux finances. À l'issue d'une réunion avec les représentants des banques commerciales, les autorités monétaires, les responsables du Trésor et de la dette publique, présidés par le ministre des Finances mardi 24 septembre 2019, José Sélé Alagouli, a annoncé l'émission prochaine des bons de Trésor d'une valeur de 150 milliards de francs congolais. Ces titres représentatifs de la dette de l'État permettront le financement des infrastructures dans les 3 derniers mois de l'année 2019. Retrouvons une fois de plus Jean-Lumière Sekama et Etienne Abenga. Il s'agit de l'annonce de l'opération de souscription de bons du Trésor pour essayer de donner de l'espace budgétaire au budget de l'État congolais pour appuyer le programme des investissements dans le domaine des infrastructures, en appui à ce que le budget de l'État fait déjà. Comme vous le savez, le chef de l'État a engagé des programmes d'urgence dits 100 jours. C'est un début justement pour essayer de donner une nouvelle configuration au pays en termes d'infrastructures. L'annonce peut paraître une surprise, mais elle fait partie des stratégies de la politique budgétaire. Et il fallait pour cela répondre à 2 préoccupations. D'abord une préoccupation budgétaire, mais également une préoccupation de lancer le nouveau marché financier congolais qui a disparu depuis beaucoup d'années. On attend des souscriptions évidemment pour essayer de placer leurs excédents parce qu'ils ont des excédents dormants. Et donc à ce titre-là, pour la fin de l'exercice budgétaire 2019, il est attendu une souscription à hauteur de 150 milliards de francs congolais. Et donc les banques sont invitées autour de la Banque centrale qui va piloter le processus à pouvoir justement placer les excédents, comme je l'ai dit, dormants, de manière à accompagner le budget de l'État. Pour les modalités d'émission et de souscription des bons du Trésor, le gouverneur de la Banque centrale, qui pilotera la procédure, nous convie à une date. Le 8, nous passerons déjà à l'action, comme son Excellence l'a dit. Le ministère des Finances a l'intention de lever 150 milliards sur les 3 mois qui restent. Dès le 4 octobre, déjà, nous allons vous présenter le fonctionnement de ce marché, son organisation, sur le plan juridique, sur le plan opérationnel. Et nous allons vous expliquer les avantages, les vertus que présente ce nouveau instrument qui sera cette fois-là permanent pour le développement du pays. La souscription à ces bons du Trésor est ouverte aux clients des banques commerciales, d'où la présence de leurs représentants à cette réunion, mais pas seulement. Un marché n'a pas de lieu ou de limites géographiques, comme vous venez de dire. Donc même les non-résidents sont les bienvenus. C'est un marché de valeur, ouvert à tout le monde. L'émission des bons de Trésor est en quelque sorte une renaissance du marché financier congolais qui a totalement disparu. Terminons l'actualité des finances avec l'Argentin national Sélé Alagouli qui a réuni mercredi 25 septembre 2019 en son cabinet de travail les responsables des régies financières DGI, DGDA et DGRAD. Au menu, la mobilisation accrue des recettes publiques, les problèmes de direction du ministère des Finances et les réformes. Reportage. Après la première rencontre de prise de contact, cette réunion, convoquée par le ministre des Finances, Sélé Alagouli, se veut une instance formelle. Sans doute que nous venons d'une très grande réunion en ce qui concerne la mobilisation des recettes. C'est une réunion que nous aurons habituellement, je crois, 2 fois le mois. Et celle-ci, elle est la première. Les sujets permanents sont les réformes et la mobilisation optimale des recettes publiques. Il est question de passer en revue la situation des recettes mobilisées au cours du mois et aussi les recettes prévues pour le mois d'octobre. Et cela parce que vous savez que le gouvernement a pris un certain nombre d'engagements, entre autres des solutions à apporter dans le cadre du social. Par exemple, on a décrété la gratuité de l'enseignement de base et puis vous avez aussi le problème des salaires des enseignants. De toute évidence, ce cadre de travail bimensuel est l'occasion pour régler en profondeur les problèmes auxquels sont confrontés la DGI, la DGDA et la DGRAD. Nous avons discuté de cela en évoquant également certains problèmes qui nous préoccupent, des problèmes
des moyens humains, matériels et financiers que nous avons exposés à son Excellence Monsieur le Ministre et qui a été très favorable à nos préoccupations. Prochaine réunion, le mercredi 9 octobre 2019, au cabinet du ministre des Finances. Rendons-nous à la DGDA, débuté le 24 septembre 2019 à Kinshasa, les travaux de la 10e rencontre des points de contact de la région de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, OMD-AOC, se sont clôturées le jeudi 26 septembre 2019. Ces assises ont abouti à des recommandations susceptibles d'accélérer la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges et de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. C'est le directeur général adjoint des douanes et accises de la RDC en charge de l'administration et finances, Jean-Baptiste Nkongolo, représentant le directeur général de Rugwiza Maguera Empêché, qui a présidé la cérémonie de clôture de ces travaux. Nous disent en tout cas Didi Mavambou et Céline Boumba. Ils ont mis 3 jours consécutifs pour aboutir à des recommandations qui vont dans le sens de l'accélération de la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges et de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Les participants aux travaux de la 10e rencontre de points de contact de la région de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre organisée à Kinshasa ont échangé et débattu sur des thématiques liées au renforcement des capacités et à la mise en place des mesures de performance au sein des 14 administrations douanières de la région. Nous avons débattu longuement sur 2 instruments principaux qui sont la gestion de projets. Parce que pour mettre en œuvre ces instruments, il faut élaborer des projets, gérer ces projets à terme pour la modernisation de nos administrations, pour qu'elles soient à même, n'est-ce pas, de remplir leurs missions. Les missions principales qui sont la collecte de recettes, la protection de la société et la facilitation des échanges pour la compétitivité de nos économies, n'est-ce pas, à la création d'emplois et la réduction de la pauvreté. Organiser un atelier régional sur l'analyse des données, développer un programme de renforcement de capacité des administrations de douane en matière de gestion des projets et mettre en place un outil d'évaluation de points de contact font partie des recommandations issues de ces travaux. Nous avons sensibilisé également les participants pour tout ce qui est relatif aux outils, aux instruments de l'Organisation mondiale des douanes. Et nous avons procédé également à des échanges d'expériences, de bonnes pratiques entre les administrations douanières. Donc bref, quand on fait le cumul des résultats obtenus, nous avons dit que cette réunion a répondu vraiment à nos attentes. Intervenant à l'occasion de la cérémonie de clôture de cette 10e rencontre, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, directeur général adjoint de la DGDA au nom du directeur général de Rugwiza Maguera Empêché, a indiqué que la douane congolaise fait sienne toutes les recommandations formulées à l'endroit des administrations de douane et d'ajouter que sa régie financière ne ménagera aucun effort pour leur mise en œuvre. J'exhorte donc tous les points de contact dont le rôle a été renforcé consécutivement aux documents de stratégie générale à prendre des dispositions à cet effet en vue des résultats probants pour le rayonnement de notre région et donc de nos administrations douanières respectives. Comme l'a souhaité Monsieur le directeur général des douanes et des accises, je saisis l'occasion pour souhaiter un bon retour à tout un chacun dans sa famille et espère revoir dans un proche avenir en République démocratique du Congo. Des recommandations accouchées sur papier, il ne reste qu'à les appliquer et évaluer leur impact dans les jours à venir. Retour à Kinshasa pour vous énumérer les actes générateurs des recettes découlant du secteur des travaux publics, urbanisme et habitat, secteur qui contribue également à la mobilisation des recettes non fiscales de l'État,
ordonnancé et encadré par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, DGRAT. Suivant l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central, la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation DGRAT a pour mission également d'ordonnancer et de recouvrer les recettes non fiscales de l'État issues du secteur des travaux publics, infrastructures, urbanisme et habitat, parmi lesquels droits de vente de matériel ou mobilier déclassé, droits relatifs aux prestations diverses, taxes sur le permis de construction, autorisation de bâtir et ou de démolir un immeuble à usage résidentiel de plus de 2 étages, taxes sur le permis de construire une station-service de plus de 3 pompes, taxes sur l'établissement d'avis urbanistique sur la concession foncière de 50 yards et plus pour la terre urbaine ou de 10 hectares et plus pour la terre rurale, taxe sur le morcellement d'une parcelle ou d'une concession foncière de 50 yards et plus pour les terres urbaines ou de 10 hectares et plus pour les terres rurales, droit de location des maisons du domaine privé de l'État relevant du pouvoir central, préavis bail non professionnel à usage commercial, industriel et socio-culturel, taxes d'agrément et d'enregistrement d'un agent immobilier, d'une agence immobilière, d'un courtier immobilier, d'un bureau d'études, d'architecture et d'urbanisme, d'une organisation non gouvernementale Habitat en République démocratique du Congo, ainsi que les droits du livret de bail. XDesosoft, c'est le logiciel intelligent mis sur pied par Logico ADA pour la prise en charge de votre comptabilité en mode OADA. Hâtez-vous et soyez les premiers à vous en procurer. Regardez. Le 12 septembre 2012 marque pour la République démocratique du Congo l'entrée en vigueur du système comptable OADA. Et comme vous le savez, le passage d'un système à un autre n'est jamais aisé. Pour faciliter la tâche et accompagner les entreprises congolaises à faire face à cette migration, un groupe d'experts congolais, avec l'appui des experts européens, justifiant de plusieurs années d'expérience dans la conception et la commercialisation des logiciels de gestion, s'est réuni à une société de droit congolais dénommée Logico ADA RDC SARL, qui a mis sur le marché XDesosoft, un logiciel de gestion intégré conforme au plan comptable OADA révisé. Ces logiciels purement congolais offrent plusieurs avantages, parmi lesquels la possibilité d'embarquer n'importe quel plan comptable, la tenue de la comptabilité générale en multimonnaie, en full OADA révisé, en full G7 utilisé par le secteur bancaire, en full PCCI utilisé par le secteur de microfinance. L'adaptation aisée au profil de chaque entreprise, la flexibilité du système par rapport aux exigences des utilisateurs, la réflexion contre les imputations comptables erronées, la production en temps réel des rapports dont les bilans, le compte des résultats, les tableaux des flux de trésorerie et le rapport des stocks, la permanence d'un support technique local assuré et en option, la gestion de la production. Ces logiciels modulaires comprennent la gestion de budget, la gestion de la trésorerie et des consignations, la gestion commerciale et des stocks, la gestion des immobilisations avec des écritures de réévaluation programmées, la gestion des ressources humaines, le basculement vers n'importe quel système comptable. Il peut être installé et utilisé en un jour, et ce, sans être un comptable expérimenté. Logico ADA propose également sur le marché un autre logiciel dénommé Comptabilité minimum des trésoreries, CMT en cycle, développé en harmonie avec les systèmes minimaux des trésoreries destinés aux petites entreprises.
Alors, n'hésitez pas de nous visiter au 8e étage de l'immeuble Boulambo ex-Shell sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe ou de nous contacter au numéro 084 05 999 99 ou pour d'autres informations utiles, de consulter notre site web www.logicowada.com ou de nous écrire à sales@logicowada.com. Actualité de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA à présent, la libéralisation du secteur des assurances constitue une des réformes stratégiques du secteur financier en République démocratique du Congo qui vient combler une lacune de ce même secteur financier. Mais quels sont les indicateurs importants qui permettront à l'ARCA de juger la qualité des opérateurs du secteur des assurances sur le marché? Le directeur général de l'ARCA, Alain Kaninda, les a énumérés dernièrement lors de la présentation de la Société financière d'assurance Congo, SFA Congo. Voici l'intervention du directeur général de l'ARCA dans cet extrait sélectionné par votre magazine. Premièrement, il s'agit de la capacité technique et financière. En effet, notre marché est caractérisé aujourd'hui par une évasion des primes de plus de 90%, faute d'une offre locale adaptée et conséquente. Vous avez donc, vous, opérateurs des assurances, le devoir de présenter sur le marché une capacité d'absorption des primes, et ce, grâce à vos capacités techniques et financières, à même de donner confiance aux grands opérateurs économiques de notre pays, qui sont par ailleurs porteurs de gros risques à assurer. Deuxième point, dans notre indicateur, c'est ce que nous appelons communément le local content, le contenu local, ou la place réservée aux locaux nationaux dans cette industrie. Nous continuons bien entendu à féliciter les pionniers de ce nouvel ordre congolais des assurances pour son ancrage indéniable dans notre grand et beau pays, sans oublier leur expertise accumulée dans d'autres domaines. Nous félicitons alors les sociétés à l'instar de la SFA qui ont mis en l'honneur les dignes fils du pays au poste à haute responsabilité, suivant scrupuleusement les recommandations du régulateur. Troisième indicateur important pour l'autorité, c'est l'inclusivité. Comme vous le savez, le besoin en termes de couverture assurantielle est énorme dans notre pays, tant au niveau des entreprises que des particuliers. Il y a une classe moyenne montante qui a besoin d'assurer ses véhicules, besoin de plans de retraite, besoin de couverture santé, besoin d'assurance solde restant due pour leur faciliter l'accès au crédit. Je vous encourage donc à mettre sur le marché des produits d'assurance adaptés et accessibles à la population à faible revenu. Bref, nous souhaitons que SFA, ainsi que les autres opérateurs agréés, contribuent à la mise en place d'un secteur des assurances susceptible de répondre aux besoins des populations et des entreprises. Comme tous les autres opérateurs agréés, vous avez la responsabilité de redonner confiance à la population, tout simplement en veillant à ce que les sinistres soient payés et surtout dans des brefs délais. J'encourage aussi les sociétés à s'orienter plus que jamais sur la satisfaction client et la qualité élevée des services mis à leur disposition. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs du secteur des assurances, nous devons continuer à poser les jalons et à réapprendre aux gens les vertus, les bienfaits de l'assurance qui apporteront toujours protection et donc sécurité. Expliquer qu'il coûtera toujours moins cher de payer une prime d'assurance plutôt que de couvrir un seul sinistre. Je salue par cette occasion l'arrivée du nouveau gouvernement dirigé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car je suis sûr que la matérialisation de ce processus de libéralisation du secteur des assurances de notre pays contribuera à l'essor économique de la République démocratique du Congo, ce géant de l'Afrique. Ensemble, nous devons décrire l'histoire en construisant un marché des assurances dynamique, inclusif, équitable et conforme aux standards internationaux. Et puis, sachez qu'il est strictement interdit de prendre une assurance à l'étranger conformément au Code des assurances. Voici les détails
dans cette circulaire signée par le directeur général de l'ARCA, Alain Kaninda. Il est rappelé aux sociétés d'assurance, des réassurances, de courtage d'assurance et plus généralement aux opérateurs intervenant à quelque titre que ce soit en République démocratique du Congo que conformément aux dispositions de l'article 286 de la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances, il est formellement interdit de souscrire une assurance directe à l'étranger pour un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité située sur le territoire national ou auprès d'entreprises non agréées par l'autorité des régulations et de contrôle des assurances ARCA. Il importe également de rappeler que toute cession en réassurance à l'étranger portant sur plus de 75% d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité située en République démocratique du Congo, à l'exception des branches mentionnées au point 4, 5, 6, 11 et 12 de l'article 400E2 du Code des assurances est soumise à l'autorisation préalable du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions après avis de l'autorité des régulations et de contrôle des assurances. Pour ce faire, l'autorité des régulations et de contrôle des assurances ARCA s'assure du respect par le requérant de toutes les obligations légales et réglementaires, notamment que l'affaire a été présentée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un courtier agréé par l'ARCA et rémunéré conformément aux dispositions légales et réglementaires. La souscription et l'émission de l'intégralité de la police d'assurance ont été faites par une ou plusieurs sociétés d'assurance agréées par l'ARCA. Ces sociétés se sont acquittées de l'intégralité des impôts, taxes, frais de contrôle et plus généralement de toutes les charges fiscales et parafiscales attachées à cette affaire. La réassurance a été placée auprès de sociétés de réassurance présentant des garanties suffisantes pour couvrir ces types de risques. Les commissions des réassurances à percevoir par la cédante ont été fixées suivant les normes professionnelles et garantissent à la cédante une rémunération apte à couvrir ses charges liées à cette affaire, notamment la rémunération des intermédiaires et une marge, un différentiel entre la commission des réassurances et la commission de courtage locale qui ne se saurait être inférieure à 15% de la prime cédée. Toute affaire souscrite ou placée en réassurance à l'étranger en violation des dispositions ci-dessous expose les contrevenants aux sanctions prévues par la loi et les autres dispositions réglementaires en vigueur. Toute entreprise étrangère d'assurance, des réassurances et de courtage d'assurance qui contrevient aux dispositions de la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances et de la présente circulaire sera inscrite sur la liste de sociétés étrangères interdites des traités avec ces entreprises d'assurance agréées par l'ARCA. Signé par le directeur général des ARCA, Alain Kaninda-Lula. Un communiqué nous est parvenu, il émane du Fonds de promotion de l'industrie, il est libellé ainsi. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle demande aux importateurs et commissionnaires en douane de ne plus effectuer le paiement de la taxe de promotion de l'industrie TPI auprès des banques en faillite, en liquidation, en cessation de paiement ou mise sous gestion. Ces banques en crise ne sont pas autorisées à collecter la parafiscalité. Tout paiement orienté vers les banques susvisées sera considéré nul et non avéré et susceptible de redressement. C'est un communiqué signé Boniface Kassembe et Bomanga, directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI,
votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Renforcement des capacités à l'agence Galaxy Media. 3 agents et 2 cadres sortent d'une formation dont l'une organisée ici à Kinshasa au Centre de perfectionnement des professionnels du secrétariat et assistanat CEPSA et l'autre à Pékin en Chine sur la coopération et le développement des médias. Les bénéficiaires ont présenté leur brevet de participation il y a quelques jours au directeur général de l'agence Galaxy Media, Jérôme Sekana Penepapa. Didi Mavambou et Christian Kenina nous donnent les détails. La première a présenté son brevet de participation au patron de l'agence Galaxy Media AGM, Jérôme Sekana Penepapa. C'est Patience Vumini Yaboko Letambo. Cette journaliste professionnelle et rédactrice en chef à l'AGM sort fraîchement d'une formation de 3 semaines à Pékin, en Chine, organisée par le ministère chinois du Commerce. Ces séminaires de formation pour les commentateurs, connus ou chroniqueurs des médias principaux des pays francophones africains s'est focalisé autour du thème « La coopération et le développement des médias ». Objectif du séminaire, établir une plateforme pour les échanges entre les professionnels des médias de Chine et des pays francophones africains, promouvoir la coopération entre les médias et faire progresser la cause du journalisme. Très reconnaissante à la politique de Jérôme Sekana en faveur du renforcement des capacités des femmes de l'AGM, Patience Vumili Yabokole va offrir à titre symbolique un cadeau significatif à son employeur. Occasion pour la rédactrice en chef de l'agence Galaxy Media de parler des acquis de sa formation en Chine. La Chine veut utiliser les médias africains pour vendre son image, puisqu'ils ont constaté que les Africains sont plus tournés vers l'Occident. La plupart des thèmes exploités pendant la conférence étaient axés sur l'économie et le développement. On a expliqué comment la Chine, qui était un pays sous-développé, pauvre, et est devenu un pays développé aujourd'hui. Quelles sont les différentes réformes qu'il a mises en place pour qu'elle puisse arriver à ces niveaux? Autre cadre et agent féminin de l'agence Galaxy Media, bénéficiaire d'une formation spécialisée, Céline Bumba Angelani, Safi Balebanga, Marthe Wika Mumpanda Kibe et Priska Sekana Kinzonzi. Elles ont présenté leur brevet au directeur général après 2 semaines de formation au Centre de perfectionnement des professionnels du secrétariat et assistanat CEPSA. Un renforcement de capacité pris financièrement en charge par l'agence Galaxy Media. Son directeur général n'a ménagé aucun effort pour financer cette formation qui va contribuer à la modernisation des services de secrétariat, d'assistanat et d'archivage au sein de l'agence Galaxy Media, comme l'atteste Marthe Wika Mumpanda Kibe, secrétaire du directeur général. Cette formation a été très importante pour moi. Nous qui travaillons déjà dans le métier de secrétaire, c'était une valeur ajoutée pour moi, puisque j'ai travaillé depuis longtemps dans le secrétariat, mais j'ai travaillé en désordre. Je ne savais pas des normes. Mais après la formation de CEPSA, j'ai l'impression de commencer mon travail. J'ai envie de recommencer mon classement, j'ai envie de recommencer mon boulot à zéro. Toutes ces connaissances sont nouvellement acquises grâce à la politique de Jérôme Sekana Penepapa qui fait du renforcement des capacités de son personnel son cheval de bataille. Le renforcement des capacités de nos journalistes, de nos techniciens, d'une manière générale de notre personnel, c'est une priorité des priorités. Parce que il faut avoir des hommes et des femmes bien formés pour qu'ils soient à même de relever les défis. Nous ne devons pas négliger le renforcement des capacités. Ça peut coûter cher, mais ça rapporte toujours un plus à la maison. Le patron de l'agence Galaxy Media a d'ailleurs annoncé d'autres formations dans les jours qui viennent, tant au pays qu'à l'étranger.
Retournons une fois de plus en province en nous rendant dans le Haut-Lomami où le pont de Bukama sur la route nationale numéro 1 s'est écroulé au passage d'un camion en provenance de Lubumbashi. Vous en savez peut-être quelque chose. Comment cet accident est-il arrivé et quelles sont les conséquences socio-économiques de cette catastrophe sur l'économie de cette région australe du pays? Tentative de réponse avec Lambert Yuma, notre correspondant à Lubumbashi. Oh, c'est ce camion de fabrication chinoise devenu très célèbre pour sa capacité à transporter des tonnages importants et à braver les duretés des routes de l'intérieur du Congo rongées par le temps et les intempéries. On le trouve désormais un peu partout, comme ici, dans ce parking de la commune de Kenya à Lubumbashi. D'ici, ils partent pour toute destination. Kananga au Kasai, Moba au Tanganyika, Kabongo dans le Haut-Lomami pour ne citer que ces trajets. Oh, c'est malheureusement aussi cet engin dont la technologie trahit parfois. C'est ce qui, hélas, serait arrivé à ce camion qui, surchargé d'environ une 60aine de tonnes avec des complications du système de freinage, a fini sa course dans le fleuve et avec lui, une bonne partie du pont initialement conçu pour une capacité de 30 tonnes selon une certaine source. Le pont s'est écroulé. Une catastrophe pour le Haut-Lomami en particulier, amplement desservi par cette voie routière qu'empruntent des centaines de camions. Les trains, eux, se faisant rares. Pourtant, par ses maigres moyens, mais conscient de l'importance de ce pont, le gouverneur du Haut-Lomami venait de faire entretenir cet ouvrage vieux de l'époque coloniale. L'on craint donc la flambée des prix des biens de première nécessité aussi bien dans le Haut-Lomami que dans d'autres provinces telles que le Kasai. Comment faire pour acheminer des marchandises à Kamina ou au Kasai par exemple? En dehors des solutions palliatives en cours de négociation, les transporteurs, eux, ont trouvé un arrangement. Compensation. Miotoka iko ile ngambo inafika ku ngambo mabarketi iko pale navukisha bintu inaenda kule bale bakule nabo banaleta bya kule ndio vile menakuya sana. La situation devait occuper le gouvernement central car c'est tout le tissu économique du Haut-Lomami, principalement déjà affaibli par l'enclavement, qui risque de se déchiqueter complètement. À Kinshasa, les tendances des prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de la capitale congolaise sont en hausse au samedi 28 septembre 2019. Philon Cholet et Naomi Makwela nous en parlent dans cet élément. Concernant les poissons chinchard appelés communément piodi, le prix d'un carton de 20 plus 30 kg a connu une hausse. Il est passé de 93 000 francs congolais à 94 000 francs congolais, soit une hausse de 1000 francs congolais par rapport à la semaine passée au marché de la Liberté. Même constat fait au marché central où le prix est passé de 93 500 francs congolais à 94 300 francs congolais. Au marché Zigida, pour obtenir un carton de poisson chinchard, il faut débourser 94 600 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, ces mêmes cartons de poisson chinchard de 20 plus 30 kg se négocient à 94 500 francs congolais. Cette hausse des prix des poissons chinchard est due à sa rareté justifiée par une baisse d'importation des cette denrées alimentaires de grande consommation. Du côté produits secs, le prix d'un sac de foufou en provenance de Kwilu et du Congo central a également connu une augmentation, passant de 70 000 francs congolais à 80 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, 10 000 francs congolais se sont ajoutés sur les 75 000 francs congolais du prix du sac qui coûte actuellement 85 000 francs congolais. Au marché Zigida, le produit a terminé la semaine à son prix de la semaine passée, soit à 90 000 francs congolais et 85 000 francs congolais au marché Gambela. Hausse des prix de maïs sur les différents marchés de Kinshasa. Les prix des sacs de graines de maïs de 100 kg a connu une légère hausse passant de 85 000 francs congolais à 90 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, il est passé de 90 000 francs congolais à 95 000 francs congolais. Au marché Zigida, un sac de maïs qui coûtait 90 000 francs congolais se vend actuellement à 100 000 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, on peut l'obtenir à 110 000 francs congolais. Cette hausse des prix du manioc et des maïs est due à sa rareté sur les marchés de Kinshasa, causée par la multiplicité des taxes auxquelles sont confrontés les commerçants ainsi qu'à l'état de délabrement de routes de desserte agricole.
Du côté haricots, les prix d'un sac de 100 kg a connu une légère hausse. Il est passé de 135 $ américains à 140 $ américains au marché de la Liberté. Même constat fait au marché central où le même produit est passé de 140 $ américains à 145 $ américains, de 125 $ américains à 130 $ américains au marché Zigida et enfin au marché Gambela, on peut l'obtenir à 150 $ américains. Cette hausse des prix des haricots s'explique par le fait que la plus grande partie des stocks de haricots arrivent par avion et non par bateau comme auparavant. Bouclons ce tour d'horizon des prix avec l'huile végétale. Un bidon de 5 litres qui coûtait 12 500 francs congolais il y a de cela une semaine se vend actuellement à 13 000 francs congolais. Nous sommes au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Même tableau au marché central où le même produit coûte 13 200 francs congolais. Au marché Zigida, il s'est négocié à 13 000 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, il est vendu à 13 500 francs congolais. Telles sont les tendances de prix des quelques denrées alimentaires collectées du lundi 23 au samedi 28 septembre 2019 sur le principal marché de Kinshasa. C'est par cette note que nous bouclons cette émission Fiscalité de l'Humain. Merci à vous, Madame, Messieurs, de l'avoir suivi de partout de la République démocratique du Congo et ailleurs à travers le monde. Merci à toute l'équipe qui a concouru à sa réalisation. Le prochain rendez-vous avec Fiscalité et Développement, c'est la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur votre chaîne. Au revoir.